Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Tahiti où j'annonce l'Évangile. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous pouvez seulement écouter, non pas le prédicateur, non pas le décor qui est derrière nous, mais écouter la voix de Dieu qui vous appelle. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, sachez que vous êtes aimés de Dieu. Ceux qui veulent se lever, faites-le librement. Hein? On ne va pas vous dire levez-vous, asseyez-vous. Ceux qui veulent le faire, faites-le librement. Amen. Et tout, et tout. Yeah.
on sent la présence de Dieu, l'amour de Dieu pour nous ce matin. Il est fidèle et il vient encore vous bénir, nous bénir ensemble. Il n'a pas terminé son œuvre et comme cette pluie, toute la nuit, là, il a plu et je bénissais Dieu pour cette pluie. La pluie de la première saison, vous savez, c'est quand les semences elles commencent à pousser. Mais la pluie de la dernière saison, c'est pour faire grossir les fruits. Alléluia. Or, le fruit de l'esprit, dit le Seigneur, c'est quoi? Le fruit de l'esprit. Il n'y a qu'un fruit, hein? Mais alors, quel fruit? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la bénignité. Alléluia. Et tout ça, c'est en train de grossir ensemble. Alléluia. Il n'y a qu'un seul fruit. Hein, dans Galates, il n'y a pas plusieurs fruits, il n'y a qu'un fruit. Alors, vous ne pouvez pas dire, ah, mais moi, je suis plein d'amour. Mais alors, pasteur, je suis impatient. Quand ma femme elle a 5 minutes de retard, ça va pas. Alors non, il n'y a qu'un fruit. La patience, elle grandit à la vitesse de l'amour. Alléluia. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu si vous n'aimez pas votre prochain. Vous voyez, ça grandit ensemble. Alors c'est difficile. Ben oui, mais regardez les arbres autour de vous. Hein. Pour avoir une coco, il faut attendre plusieurs années. Hein. Si vous plantez une coco aujourd'hui, combien de temps il faut attendre pour avoir des cocos? 3 ans. Alors les Polynésiens, ils savent. Vous savez combien de temps? Qui dit? 3 ans. 3 ans. 3 ans, il faut attendre. Ah, c'est long, hein? Pour boire un bon lait de coco. Mais Dieu, ce matin, veut nous régaler. Comme il a régalé les Galates, Galates au chapitre 6, au verset 11. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncis, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et avec votre esprit. Amen. Alléluia. L'épître aux Galates est une épître particulière et je pense que c'est une épître qui touche toute la Polynésie. L'apôtre a pu écrire à des églises en particulier. Aux Corinthiens, par exemple, il a écrit, et vous avez toutes les lettres qui sont différentes, aux Éphésiens. Il a écrit aux Corinthiens à 2 reprises, il a écrit aux Romains. Et tout ça, c'était des villes où il y avait donc une communauté. L'épître aux Galates est particulière parce qu'elle ne concerne pas une église seulement, elle concerne tout un secteur de la Galatie. Il y a une maladie qui a envahi tout un secteur. Comme il y a une maladie qui envahit tout un secteur de l'Église. Il n'y a pas qu'une branche qui est atteinte. Et comme vous savez, en Polynésie, il y a des plantes invasives. Vous connaissez ça, hein? Donc ce n'étaient pas des plantes qui étaient là. Mais il y a un bateau qui est arrivé, on a mis une grève. Et cette plante a envahi la région. Et il y a des endroits où la plante qui a envahi, elle prend le dessus sur tout le reste. L'épître aux Galates, c'est pour dire attention, il y a quelque chose qui envahit.
Et si vous la laissez grandir, cette plante, eh bien, ça va vous empêcher d'avoir de beaux arbres. Ça va vous empêcher que la nature même de Dieu, qui est là pour vous remplir du Saint-Esprit, va être comme corrompue. Vous voyez? Et il y aura d'autres choses qui vont prendre la force de la terre et qui vont vous empêcher de grandir. La Bible dit dans le texte qu'on a lu, voyez avec quelle grande lettre je vous écris de ma propre main. Beaucoup d'exégètes, beaucoup de gens ont écrit à ce propos-là et ont dit mais c'est parce que l'apôtre Paul avait mal aux yeux. Parce que vous savez que lui, quand il s'est converti, il a été saisi par le Seigneur, une lumière extraordinaire a rempli le lieu où il était et lui-même a été aveugle pendant 3 jours. Et beaucoup d'exégètes ont dit bon, mais Paul avait certainement mal aux yeux. Moi je pense qu'il écrit avec des grandes lettres pour qu'on lise bien. Je ne pense pas que Paul avait spécialement envie de nous parler de ses douleurs oculaires. Mais je crois qu'il parle des nôtres. Parce que vous savez, on s'habitue. Et l'autre jour, j'étais avec un Polynésien, justement, qui me parlait de ces plantes invasives. Et il dit, tu vois, maintenant, on s'est habitué à les voir. Et elles font partie du décor. Au début, il y a des gens qui les coupaient. Et maintenant, on les voit, mais on dit, ben, ça fait partie du pays. C'est vrai ou pas vrai? Ah, c'est un Polynésien qui m'a dit ça, mais c'est vrai aussi en France, on a des plantes envahissantes, et au bout d'un moment, on dit, ben, puisqu'elles sont là, laissons-les envahir. Mais Paul écrit avec des grandes lettres, pour qu'on ne se laisse pas, nous, bien sûr, envahir par la religion. Vous savez que le plus grand mal de l'Église, c'est d'être envahi par la religion. J'espère que vous n'êtes pas religieux. Moi, je suis amoureux de vous. Hein? Je ne suis pas venu ici parce que j'ai une religion, je suis venu ici parce que je suis amoureux de vous. Vous comprenez ça? Et ça s'écrit avec des lettres différentes. On va venir après sur comment écrire. Et qu'est-ce que Dieu écrit dans nos cœurs et dans nos vies. C'est important de réaliser, parce que Paul dira aux Galates un peu plus haut, il dira, Galates, vous êtes dépourvus de sens. Vous voyez, vous avez perdu le sens de la vie, perdu le sens de la réalité. Et de même, je crois que les Polynésiens ont besoin de retrouver le bon sens. Amen. Partout sur la terre. Hein? Quand on écoute les hommes politiques, on dirait qu'ils ne savent même plus l'avant d'une pirogue de l'arrière d'une pirogue. Hein? Ils ne savent même pas. Alors, c'est pas étonnant qu'ils nous conduisent en arrière. Hein? Parce qu'ils ont perdu le bon sens. Et même une pauvre femme dans le fond de sa cuisine, elle saurait faire de la meilleure politique que nos politiciens. Parce que c'est une question de bon sens. Or, Dieu veut ramener ces Galates à leur bon sens. Et comment les ramener? Comment ramener les chrétiens au bon sens? Il faut les ramener à la croix. Alléluia. Et Paul dira, j'ai rien voulu savoir d'autre au milieu de vous que Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Là, vous avez tout le désherbant qu'il faut pour enlever tout ce qui a envahi vos vies. Et quel que soit le moment où ça a envahi. Parce qu'il se peut que, eh bien, vous vous êtes plus occupé des cancans, comment va mamie, comment va les enfants, comment ça se passe à l'école, est-ce que je vais avoir assez d'argent. Vous vous êtes plus occupé de ça, ce qui semble légitime, que de Christ crucifié. Mais aujourd'hui, au culte, c'est l'occasion, eh bien, de revenir à la croix et d'enlever tout le désherbant, de mettre un coup de désherbant pour enlever tout ce qui envahit nos vies. Hein? Vous savez qu'on est fait pour se reposer. Hein? Oh là là, vous êtes fous hein, ce matin. On est fait pour entrer dans le repos et pas pour s'agiter, parce que c'est Dieu qui fait grandir nos vies. Et comment les choses vont se faire?
il dira aux Galates, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent. Ils vous contraignent à vous faire circonciller. Et en fait, la vérité, c'est que Dieu enlève toute contrainte. Amen. Il n'y a plus de contrainte pour les enfants de Dieu. Vous savez qu'il n'y a rien que vous pouvez faire pour atteindre le ciel. Hein? Rien. La Bible dit que Christ a tout accompli. C'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, afin que personne ne se glorifie. C'est pas parce que j'ai lu des centaines de livres que je suis meilleur que vous. C'est pas pour ça. Et je ne suis pas meilleur que vous. Amen. Quelqu'un peut dire amen, un pasteur n'est pas meilleur que les autres, hein, vous savez. Jésus est venu prendre les brigands pour les avoir avec lui, des pécheurs. Vous aimez des histoires? J'ai une belle histoire qui me vient en tête. Un jour, une mamie, elle allait mourir. Ça se passe en France, hein, ça ne se passe pas en Polynésie. Et puis ça faisait 20 ans qu'elle ne venait plus à l'Assemblée. Alors son fils, qui allait toujours à l'Assemblée, il dit, mamie, il faut quand même, tu vas mourir, maintenant il faut que tu fasses venir un pasteur. Et la mamie, elle dit, non, c'est pas encore l'heure, c'est pas encore l'heure. Bon. Alors le fils dit, tous les lundis, il allait la voir, il disait, mamie, il faut que tu fasses venir un pasteur, il faut que tu te réconcilies avec Dieu, tu ne vas plus à l'église, tu ne prends plus la Sainte Seine, tu te... Alors tout le temps, il répétait la même chose. Puis un jour, la mamie, elle vieillissait, elle allait mourir. Et elle dit, mon fils, cette fois-ci, tu appelles 2 pasteurs. Elle dit, maman, t'en voulais pas un. Amène-en 2. Elle dit, maman, pourquoi t'en veux 2? Elle dit, mon fils, je vais t'expliquer. Je veux être comme mon maître, Jésus. Qu'est-ce que tu veux alors, maman? Je veux mourir entre 2 brigands. Elle avait tout compris. Cette mamie, elle avait tout compris. Vous voyez? Elle avait saisi que les pasteurs sont rien que des hommes et elle acceptait d'être avec son maître. Alléluia. Elle acceptait eh bien d'enlever tout ce qui l'a gêné, ce qui l'empêchait. Et la Bible dit, eh bien, tous ceux qui veulent vous contraindre. Vous voyez? Un pasteur n'est pas là pour vous contraindre. Il est là pour vous convaincre. Et ce n'est pas lui qui vous convainc. La Bible dit que le Saint-Esprit veut ce matin vous convaincre. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. C'est lui qui vous convainc à le suivre. Non pas à vous faire circoncire. Et bien sûr, Paul aux Galates a affaire là avec cette mauvaise herbe qui pousse. Et cette mauvaise herbe, c'est la loi. La Bible dit que la loi est venue par Moïse. La loi, elle a été écrite sur quoi? Oh, vous êtes avec moi ce matin? Sur des tables de pierre. Et pourquoi vous êtes là ce matin? Parce que Dieu a écrit quelque chose dans vos cœurs. Pas sur des tables de pierre. Alléluia. Et dans ces derniers temps, dans les temps de l'Esprit, Dieu a écrit des choses dans vos cœurs. C'est vrai ou pas vrai? Amen. Si je demande à chacun de témoigner, là, vous allez pouvoir me dire que Dieu a écrit dans vos cœurs. Alléluia. Et certainement un beaucoup plus beau témoignage que le mien. Vous savez, moi j'ai dû voir ma fille mourir. J'ai dû voir mon fils presque mourir pour me tourner vers Dieu. Un jour, je prêchais aux jeunes et les jeunes m'ont dit, bon, pasteur, on aimerait avoir un témoignage comme le vôtre. Je dis, non. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Pendant des années, j'ai couru les océans pour chercher, alors que celui qui m'aimait était tout près de moi. Amen. Celui qui m'aimait était là dans mon cœur. La Bible dit, il est dans ton cœur. Alléluia. Et moi, pendant des années, j'ai couru le monde pour essayer de trouver le bonheur, alors qu'il était là, dans mon cœur.
Il suffisait que j'ouvre mon cœur à cet amour pour voir et pour le laisser écrire dans ma vie. Amen. Alors je suis sûr qu'il a écrit des merveilles dans ton cœur. Dans le cœur des petits-enfants, j'ai vu des petits-enfants donner leur cœur à Jésus. Il n'y a rien de plus beau. Et il faut y croire. Quand vous voyez un petit enfant lever sa main et dire « Moi j'accepte Jésus, moi j'y crois. Alléluia ». Bien sûr c'est un cœur d'enfant. Bien sûr il va encore aller casser ses jouets, il fera. Mais même quand les grands donnent leur cœur à Jésus, quelquefois ils cassent encore leur couple, hein. Quelquefois ils cassent encore bien des choses, mais leur cœur est à Jésus. Alléluia. Alors il nous faut réaliser que le véritable évangile efface toute contrainte. Alléluia. Jésus dira à Pierre, toi, viens et suis-moi. Et puis, il y a cette image, cette histoire du jeune homme riche. Vous le connaissez, hein, cette histoire? Il vient voir Jésus et il dit, Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, ben voilà, tu connais la loi, cette loi sur les tables de pierre, tu la connais. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Et puis, le gars, il a de l'aplomb, hein. Il dit, mais j'ai fait tout ça. J'aurais aimé rencontrer un chrétien comme ça, hein. Il a fait tout ça. Et Jésus ne dit pas le contraire. Il dit, bon, c'est formidable. Ben écoute, tu vas faire une chose maintenant. Tu vas vendre tout ce que tu as. Et tu vas me suivre. Vous savez que Jésus, il était en train de lui donner une place d'apôtre, hein. Pas n'importe quoi. Tu vas vendre tout ce que tu as, puisque tu vas me suivre. La Bible dit que ce garçon est parti tout triste. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. Vous voyez un peu? Parce que lui, dans sa forêt, eh bien, il avait laissé pousser l'amour de la richesse. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est pas l'argent qui est le problème, hein? C'est l'amour. L'argent, c'est pas un problème, parce qu'on peut faire beaucoup de bien avec de l'argent. Je connais des gens qui ont beaucoup d'argent, ils font beaucoup de bien avec leur argent. C'est bien d'avoir de l'argent, de pouvoir aider les uns, de pouvoir aider des jeunes à démarrer, de pouvoir entrer dans des projets, de pouvoir aider les autres, et de pouvoir répandre l'amour au travers de ces choses-là. Mais la Bible dit qu'à propos de ce garçon-là, il est parti tout triste, et elle précise, parce qu'il avait de grands biens. Vous voyez, il a été tenu par tout son environnement, au lieu de laisser son cœur gravé par le Seigneur. Amen. Je voudrais que, comme Paul dit aux Galates, je vous écris avec des grandes lettres, j'aimerais que Dieu puisse écrire quelque chose dans votre cœur avec des grandes lettres. Qu'aujourd'hui vous puissiez dire, Dieu a écrit quelque chose que je n'oublierai jamais.